Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire le déballage du Sizhou Cooper i7. Donc, Sizhou, c'est une marque chinoise qui est toute récente et qui avait attaqué avec le R8 Monster. Donc, oui, R8 Monster et qui donc a sorti en même temps le i7 Cooper. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, apparemment, c'est une très très bonne marque. Justement, on va vérifier ça. Donc, on peut voir que c'est très simple, on voit le modèle en gros, par contre, on n'a rien au niveau du modèle de l'appareil, c'est quelque chose qui a tendance un peu à se faire de plus en plus. Donc, sur le côté, pareil, on a une répétitivité, là on voit Sizhou, donc Sizhou qui est d'ailleurs assez effacé par rapport au modèle. On a Sizhou qui est juste en haut, donc c'est assez discret. Et derrière, hop, si je le prends au bon endroit, alors ici, donc on a du 5 pouces à 720 x 1280, du 8 mégapixels, autofocus et 5 mégapixels FF. Donc un octa-core 1,5 GHz 64 bits, donc ça c'est du MT6752, GPS à GPS, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un Notify Lite, donc ça on verra ce que c'est. Donc en 2G, donc là on a les fréquences 3G 900 2100, ce qui nous intéresse, 4G FDD B3 B7 B20, on a toutes les fréquences françaises. On a donc du dual SIM 2100, donc une petite batterie de LiPo de 2100 mAh. Donc ça d'accord. Donc on va se retrouver un peu avec une configuration face au Jade S de chez Acer. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir dans la boîte? On peut même voir ce qu'il y a. Donc justement, on va regarder un peu tout ce qu'il y a. Hop. Hop, ça s'enlève tout seul, ça c'est pas mal. Donc, hop. Alors. Donc là, on se retrouve avec un iPhone. Non, là, on se retrouve donc avec le Sizhou. Donc là, on a de dos, ça fait pas mal du tout penser à un Meizu. Avec ce cercle-là, l'ensemble, en fait, le côté un peu arrondi. Le toucher est vachement doux, j'ai l'impression. Ça fait très, je sais pas, c'est un peu, c'est doux, je sais pas comment expliquer. Je verrai mieux au test. Donc là et puis là, donc on a le contour un peu en métallique et là on a un peu comme l'iPhone en fait. Donc on dirait un petit peu qu'on a un iPhone 5C presque dans les mains. Donc ça peut plaire ou pas du tout. Alors ensuite, on a donc une boîte assez classique. On soulève et là on a plein de choses. Alors là par contre c'est mis en vrac. Donc on a le câble micro USB qui a l'air de qualité moyenne. Donc c'est quelque chose sûrement qui va vite clamser. Alors ensuite, le chargeur. On a un chargeur donc, qui fait type un peu Samsung. Au niveau des matériaux, ça a l'air aussi cheap. Et ça sort du 1 ampère en sortie. Hop, donc ça, hop, on verra sur le test. Et un kit main libre. Alors là, le kit main libre, on sent que c'est le kit main libre qu'on a dans les Samsung, etc. Donc vraiment le truc ultra bas de gamme. Donc ça, on verra. Par contre, il n'y a pas de batterie, donc ça veut dire que l'appareil est hyper léger. J'ai l'impression, on va enlever. Alors, il est un peu dur à enlever. On dirait presque qu'il est étanche tellement il est dur à enlever. Moi qui me plaignais du Asus, c'est un peu la même chose. Donc on a bien la batterie dedans. C'est un peu bizarre là-dedans. Très bizarre même. Mais en tout cas, on a l'essentiel. En tout cas, je peux vous dire une chose déjà, c'est qu'il fait très léger. Qu'il fait très iPhone. Très Meizu aussi. Donc, on va voir un peu ce que ça vaut. Là, on y arrive. On a l'impression... Alors là, on a carrément le fond d'écran de chez... de chez MIUI. Mais par contre, on est sur du Android pur. Donc ça, après, on verra ce que ça vaut en test. Donc sur ce, à bientôt pour le test sur AndroGames.fr.